respirer, mettre fin aux arrêts qui m'empêchent d'être éclairé pour une vie bien espérée. Lisez, 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 personne ne pourra vous lier. Bonsoir tout le monde, nous sommes encore très heureux d'être chez vous. Il y a toujours pour nous un plaisir d'être dans vos maisons pour cette émission Livre Inspiré, l'émission que vous aimez tant suivre, et nous sommes tellement très heureux de échos, des retours de personnes qui nous disent voici cette émission qui nous bénisse, qui nous fait tellement du bien. Chaque jeudi vous êtes là, chaque vendredi vous êtes là. Nous sommes vraiment bénis et nous disons encore grand merci, et nous continuons toujours à vous faire ces bons travail sur cette émission Inspiré. Alors aujourd'hui, nous serons encore bénis avec un merveilleux invité que j'ai eu sur le plateau ici. On va partager ce temps, je peux dire, encore sur la culture, la lecture et tout encore qui sont toujours cadrés sur le livre. Il s'appelle le pasteur Christian Lumbu, dont je salue. Bonsoir pasteur. Bonsoir pasteur Jérès. Il est très honoré pour nous encore de vous recevoir sur ces plateaux du livre inspiré, qu'il y a très longtemps on a eu le temps de vous recevoir, mais aujourd'hui nous sommes là encore. Vos impressions un peu par rapport à cette émission Livre Inspiré? Toujours un grand plaisir d'être votre invité. Je crois que ça fait pratiquement longtemps, après plusieurs tentatives ratées des émissions, et aujourd'hui, grâce à Dieu, on a pu trouver quand même un compromis, et je suis très honoré, surtout d'être sur ces fauteuils ici, hautement prestigieux, et ça a toujours été un plaisir pour moi. Ok. Les émissions Livre Inspiré, l'émission Livre Inspiré qui fait l'écho aujourd'hui. Vos impressions un peu? Livre Inspiré, en tout cas, pasteur, il y a tant d'autres choses à dire, beaucoup de choses à dire concernant les livres inspirés. Mais ce que je peux dire en un mot, c'est que moi, personnellement, j'éprouve beaucoup d'admiration pour vous, surtout par rapport à la pertinence de vos prestations, la qualité des sujets autour desquels vous échangez avec vos différents invités. Je crois que dans les jours qui viendront, on parlera d'autres choses, mais aussi dans la hauteur. Yes. Vous savez, nos téléspectateurs qui nous suivent un peu, essayez un peu de vous essayer un peu de savoir un peu qui est les pasteurs Christian. Bon, je connais, mais juste une brève présentation de qui vous êtes, pour vous familiariser avec cette grande communauté Livre Inspiré. Merci beaucoup, pasteur Jérès, bien que cela a toujours été un peu difficile de parler de soi-même, mais si je peux quand même tenter avec les faibles mots, définir un peu ma petite personne, je réponds au nom de pasteur Christian Lumbu, Christian Célestin Lumbu. Je suis pasteur principal du centre évangélique Vie des Dieux, une église qui se situe à la commune de Sinembao, où je suis le leader. Ça fait pratiquement déjà 4 ans. Et outre cela, je suis aussi un passionné de la lecture. Je suis chercheur. Donc voilà un peu en un mot. En un mot. Nous commençons notre émission Livre Inspiré avec cette citation de jour, cette citation inspirée qui nous vient de Arlette. Il nous dit ceci: lecture, une bonne façon de s'enrichir sans voler personne. Votre commentaire: la lecture, une bonne façon de s'enrichir sans voler personne. Votre commentaire. Une citation d'abord intéressante. Et quand on dit une lecture, une bonne façon de s'enrichir, cette citation d'abord met en évidence certains avantages de la lecture, mais aussi ça traduit l'affirmation selon laquelle que la lecture est un auto-enrichissement sans pour autant avoir recours à des actes illégaux, ou sans pour autant poser des actes qui sont éthiquement répréhensibles. Ça veut dire que la lecture vous permet de vous développer, d'enrichir ce que vous êtes, sans pour autant avoir recours à demander à qui que ce soit, à quelqu'un à gauche ou à droite. En fait, c'est un auto-enrichissement, sans pour autant causer du tort à X ou Y. Voilà. En silence, vous vous développez. En silence, vous vous développez, sans déranger, sans importuner les autres, sans demander, sans même, en fait, causer du mal à quelqu'un. Voilà. Là, c'est super. On va aller un peu avec votre propre vie avec le livre, votre vie avec la lecture. Bon, premièrement, d'abord, dites-nous un peu, ça remonte à quand votre dernière lecture, ou quel est les derniers livres que vous venez de lire? Je précise souvent qu'il y a en dehors de la Bible. La dernière fois où je m'étais plongé dans la lecture, je crois qu'il y a une semaine passée, j'ai toujours été un peu obsédé par rapport
à l'actualité qui prévaut à l'est de notre pays. Et pendant que j'étais en train de faire un passage en revue de certains ouvrages dans ma bibliothèque, je suis tombé sur ces livres ici, que vous voyez ici, Holocauste au Congo, qui a été écrit par un dit fils d'Afrique au nom de Charles Onana. Et ces livres m'ont permis de comprendre qu'en fait, c'est que notre pays vit aujourd'hui, c'est un plan qui a été orchestré par certaines puissances étrangères en connivence avec d'autres États étrangers qui ont planifié cette déstabilisation que souvent plusieurs personnes ont du mal un peu à comprendre les enjeux de ce qui se passe à l'est de notre pays. Donc voilà un peu. Ok. Et ces livres a fait du bien, vous a fait tellement du bien lorsque vous avez lu aussi par exemple Pistes et Solutions par rapport à notre pays. Oui. En fait, non seulement ça m'a fait du bien, mais ça m'a permis de comprendre la réalité en fait, contrairement à ce que nous voyons dans les apparences, parce que l'auteur a essayé un peu de décrire comment est-ce que ces plans a été planifié depuis longtemps, et tout ce que nous voyons aujourd'hui, certains acteurs qui paraissent comme des acteurs visibles ou soit affichés, alors qu'en réalité certains ne sont que des épiphénomènes qui ont présenté des faux justificatifs fallacieux sur lesquels ils se sont appuyés pour déstabiliser, piller notre pays. Et je crois que c'est un livre que tout Congolais devrait lire pour avoir un peu la compréhension intégrale de ce qui se passe dans notre pays. Je ne suis pas l'auteur, aussi essayer un peu de donner un peu des pistes de solutions. Évidemment. Non seulement qu'il a décrit les causes, mais aussi l'auteur nous suggère quelques pistes de solutions, c'est-à-dire les méthodes que notre pays devrait appliquer pour sortir un peu de cette crise. Voilà. Là seulement, c'est la lecture qui nous plonge un peu sur la réalité, sur l'histoire même de notre pays, parce que ça, c'est qui est important. Pasteur, dites-nous un peu, pourquoi aimez-vous lire? Parce que c'est bien pour connaître l'histoire de notre pays, parce que vous êtes tombé, mais à quand ce goût de la lecture est né dans votre vie? Comment aujourd'hui on peut dire que oui, il lit, mais les goûts là de la lecture viennent d'où? Le goût de la lecture vient d'où? Bon, pasteur, avant de répondre à cette question, je dois d'abord dire qu'est-ce qui m'attire dans la lecture. Déjà, je considère le livre comme une femme. Une femme, ce n'est pas le caractère que l'on voit, bien sûr c'est un critère important, mais chez une femme, ce qui vous attire en premier, c'est son aspect physique. Et moi, pour mon cas, je crois que dans un livre, ce qui m'attire d'abord, c'est que je dois trouver que la couverture doit être visuellement attrayante. Et si au-delà même du thème du livre, l'auteur associe des images un peu de manière un peu représentative, une illustration qui cadre avec le thème, c'est un peu comme le cas avec le livre. Je donne un exemple. Récemment, j'avais vu un livre écrit par le pasteur Jean Bosco Kindomba. Le thème, c'était le 7 principes de l'aigle. Et sur la page de la couverture, on a dessiné de l'aigle. C'est-à-dire, quand je vois une image qui correspond avec le thème, c'est un élément qui m'attire. Ça, c'est de 1. Et deuxièmement, une chose qui m'attire dans un livre, c'est que quand je tourne la page, l'auteur doit faire le résumé de son livre. Et dans le résumé, si je trouve que le contenu, les mots qui sont placés, créent en moi de l'envie, ou soit l'auteur crée une sorte de mystère, sans pour autant aller dans le détail du livre, et directement, ça suscite un peu de l'intérêt, ça suscite un peu de la curiosité. Donc, je dois me sentir intrigué, et vite, je me plonge dans l'univers du livre. Et je crois la dernière chose qui m'attire dans un livre, c'est que, pasteur, les livres, je crois que ça répond même à la question sur qu'est-ce qui m'a donné le goût du livre. Je crois que la bonne manière de développer le goût de la lecture, c'est que vous devez lire des livres qui vous intéressent. Lorsque vous vaquez à des livres qui ne vous intéressent pas, il y a risque de vous décourager. Donc, une bonne façon pour moi, la meilleure façon d'ailleurs, je suggère à ceux qui nous suivent, une bonne façon de développer le goût de la lecture, c'est que lisez des livres qui vous passionnent. Lisez des livres qui vous intéressent. Pas des livres qui vous ennuient, qui vous dérangent. Donc, je pense que la meilleure façon de développer la soif, le goût de la lecture, c'est de vaquer à des livres qui véhiculent des informations qui se rapportent à votre domaine de prédilection. Mais quand vous avez, il y a ces déclics là de, quand
à quel âge, je peux dire ça, ces déclics-là est venu de commencer à chercher le livre, à aimer le livre? Vraiment. Parce qu'il y a d'autres personnes, par exemple, pourraient dire que la couverture est bonne, les résumés impeccables, mais il se fait passer. En fait, pasteur, la chose qui m'a... Merci beaucoup pour la question. La question, elle est intéressante. S'il y a une chose qui m'a encouragé aussi à plonger dans la lecture, c'est que à chaque fois que j'avais l'habitude de lire, j'allais souvent impressionner mes amis. Okay. C'est-à-dire, je prends les informations acquises et je les partage. Et je pense que c'est une bonne manière aussi d'intérioriser, de pérenniser ce que vous avez appris. Exactement. Parce qu'on peut apprendre. Lire est une chose, mais intérioriser ce dont on a lu en est une autre. Alors, une bonne façon pour moi d'imprimer, en fait, d'intérioriser, de pérenniser toutes ces connaissances. J'allais parfois chez mes amis, j'organisais un groupe et j'ai commencé à les exposer, les histoires. Et ils étaient tellement impressionnés au point que, à chaque fois qu'ils étaient, par exemple, bloqués dans un problème, tel ou tel autre problème, ils venaient chez moi. Alors, je me faisais passer pour un savant. Et c'est là où même je pense que les dangers même de la lecture, c'est que ceux qui lisent beaucoup risquent de développer une sorte de complexe de supériorité intellectuelle, pensant une condescendance, croire que voilà, comme ils lisent, ils ont beaucoup plus de connaissances par rapport aux autres. Ouais. Donc, voilà. Par exemple, il y a c'est que j'avais lu un peu le bishop Oedipo un jour a dit que il a dit que ceux qui réussissent ne sont pas forcément plus intelligents que vous. Voilà. Ils sont seulement plus informés que vous. Oui. Voilà. Très intéressant. Juste seulement ça. Alors, aujourd'hui, je pense que vous voyez, il y a des gens qui sont tellement tout autour de nous, qui essaient seulement d'apprendre autour des livres, et aussi, ils arrivent un peu, vous aussi pouvez le faire, apprendre par le livre, afin que vous ayez être de réponses, non pas seulement donner des réponses, être de réponses aux problèmes que l'humanité, la famille peuvent encore se retrouver. Par exemple, c'est pourquoi nous demandons toujours aux parents d'inciter les enfants, d'apprendre les enfants, de motiver les enfants sur cette culture de la lecture. Parce que par exemple, un papa peut nous suivre, une maman peut nous suivre. Tout à fait. Pour essayer un peu d'inciter les enfants à la lecture. Qu'est-ce que vous voulez dire à ces mamans, à ces papas? Ce que je peux dire à ces parents, c'est que j'ai lu quelque part, un auteur a dit que les enfants ne font pas ce que nous disons. Les enfants font ce que nous faisons. C'est-à-dire une bonne façon d'inciter vos enfants à la lecture, c'est que vous-même, vous devez développer cette culture. Même la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, ce que vous êtes, ce que vous faites, sans le savoir, c'est exactement ce que vous transmettez à vos enfants. Je crois que moi, pour mon cas, quand mon père était encore vivant, la façon qu'il avait adoptée pour nous inciter à la lecture, c'est que il avait installé une petite bibliothèque où il y avait des livres qui correspondaient, n'est-ce pas, à notre âge, à notre adolescence, à notre mentalité. Et lui-même aussi, parfois les week-ends, s'il n'avait pas le travail, il peut être là au niveau de véranda, à l'extérieur de la parcelle, en train de lire. Et à chaque fois que je voyais mon père, j'étais curieux de savoir, mais comment ce monsieur est très ancré à la lecture? Qu'est-ce qu'il a, en fait? Quel est ce plaisir qu'il trouve? Et cette curiosité a fait que je puisse imiter mon père. Et aujourd'hui, je suis devenu un lecteur passionné et à vie. Ça vient du papa. Ça vient du papa. Ah, on voit, c'est tellement important. C'est tellement important. Si un papa aussi peut influencer son fils seulement parce que vous lisez, une maman peut influencer sa fille ou son fils pour seulement lorsque l'enfant est en train de voir que vous lisez, lui aussi commencera à lire. Alors aujourd'hui, nous allons prendre un thème, pasteur. On va prendre un thème merveilleux qu'on va partager ensemble cette émission. Les termes de l'émission, c'est la lecture interdite. Les livres à lire et à ne pas lire. Parce que nous sommes déjà en train de parler, nous venons de parler de ce qui a fait que vous commencez à lire, mais il y a un danger. Il faut une limite qui devons situer, placer, parce qu'il y a la lecture interdite, les livres à lire et à ne pas lire. Alors, commençons d'abord avec, d'abord parler de bienfaits de la lecture, pour ne pas commencer d'abord à parler le bienfait de la lecture. Vous venez déjà d'énumérer quelques bienfaits de la lecture. 2 ou 3 bienfaits de la lecture, d'une manière brève, avant que nous puissions aller très loin. Premièrement, la lecture nous donne des nouvelles informations. La lecture nous donne des connaissances nouvelles. La lecture nous informe
et nous forme. La lecture crée en nous cette capacité de créativité. Non seulement la créativité, mais la lecture aussi façonne notre expression orale, en enrichissant, n'est-ce pas, le coffre de notre vocabulaire. Et moi, j'ai toujours dit que s'il y a une compétence qui couronne toutes les autres compétences, c'est la capacité de communiquer. Pasteur, je vous informe qu'il y a plus de 70 personnes, 70% des gens sur la terre des hommes qui ont réussi, qui ont gagné la vie suite à leur habilité de bien communiquer. Alors, cette communication-là, cette facilité de transmettre, parce qu'on peut connaître la matière, mais transmettre en est une autre. Alors, la lecture est un atout majeur qui contribue, qui renforce votre capacité de communiquer en public. Et pour chuter, pasteur, j'ai toujours dit que le cerveau se fatigue, pas parce qu'il est suffisamment exploité, mais le cerveau se fatigue lorsqu'il chôme. Ça veut dire que le cerveau d'un homme a été établi de la manière, je peux l'assimiler à la batterie d'un véhicule. La fonctionnalité d'une batterie dépend de la manière dont elle est active. Donc, je pense que ça va de même avec le cerveau. Un cerveau qui n'est pas suffisamment équipé, renforcé, qui n'est pas en activité, il risque même de tomber dans la démence. Donc, le cerveau est fait pour être en mouvement. Alors, étant donné qu'il existe, parce que vous avez énuméré les différents bienfaits de la lecture, étant donné qu'il existe les avantages, les bienfaits de la lecture, alors, on peut dire aussi qu'il existe aussi de méfaits de la lecture. Bien sûr. On peut dire maintenant qu'il y a des livres à lire et à ne pas lire. Oui. Parce qu'il y a des livres, il y a des livres qui détruisent et des livres qui ne détruisent pas. Dites-nous un peu, quand nous parlons par exemple de lecture, le méfait de la lecture en général. Merci. Livre à lire ou à ne pas lire. Bien sûr, la lecture nous donne des avantages. Mais d'autre part, la lecture aussi a des désavantages. Parce que toute chose, aussi bonne soit-elle, lorsqu'elle n'est pas encadrée, lorsqu'elle n'est pas délimitée, il y a toujours des abus, il y a toujours des excès. Parce que l'homme, en réalité, n'a pas été créé pour être totalement libre. L'homme est fait pour être contrôlé. Et je peux aller plus loin, pasteur, si dans votre vie, vous n'avez plus personne qui peut vous contrôler, qui peut vous blâmer, à qui vous pouvez rendre compte, vous êtes déjà à côté. Donc, ce qui fait que la lecture a aussi de méfaits. Pourquoi? Parce que celui qui lit, soit il se forme, ou soit il se déforme. Donc, ce qui fait que il y a des livres à ne pas lire, ça je peux le confirmer, surtout lorsque ces livres sont porteurs des informations, je dirais, subversives. Lorsque ces livres incitent, par exemple, à la violence, à la haine, à l'intolérance, lorsque des livres véhiculent en fait des notions qui sont contraires aux valeurs et aux normes d'une société bien établie. Donc, la dangerosité d'un livre, je dirais que d'abord elle est subjective, ça dépend d'une société à une autre, ça dépend aussi de l'âge de la personne, et ça dépend aussi de la maturité de la personne. Nous devons avoir le choix de choisir des livres qui contribuent, n'est-ce pas, positivement à notre façonnement humain, et aussi éviter des livres qui ont cette fâcheuse tendance de nous amener dans l'immoralité, dans les obscénités et dans des choses qui sont contraires aux mœurs. Pasteur, comment repérer un livre qui a ces caractères de méfaits, de danger dans la vie d'une personne? Comment on peut repérer, on peut comprendre réellement que, attention à ces livres, parce que aujourd'hui il y a seulement cette curiosité que tout le monde en a, d'une manière un peu naturelle, que tout le monde est curieux. Et comment maintenant on repère que, attention, c'est un danger? Comment on repère que ça c'est un livre à ne pas lire, et ça, attention, si vous lisez tel, comment on peut repérer ça? Comment on peut repérer? Je pense que cela dépend d'une société et d'un environnement. Parce que les livres qui sont, je dirais, prohibés ou interdits, il y a des raisons. Il y a les raisons pour lesquelles on peut interdire la lecture d'un livre. Les raisons peuvent être, par exemple, religieuses. Les raisons peuvent être politiques. Les raisons peuvent être morales. Donc, ça dépend de l'environnement ou dans le contexte où l'on s'y tient.
Je donne par exemple, je vais entrer dans mon domaine où je me sens un peu beaucoup plus à l'aise. Je donne par exemple, à l'époque de la doctrine de Nazi, quand Hitler était encore le chancelier d'Allemagne, tellement qu'il avait imposé un système totalitaire, et à cette époque, tous les livres à caractère démocratique ont été prohibés. Tellement qu'il voulait étouffer la dissidence, il voulait un peu piétiner l'opinion publique, la liberté d'expression. Alors, tous les livres qui parlaient de la démocratie, de la liberté d'expression, ont été jugés comme de parias. Et j'irai même plus loin. Quiconque oserait diffuser, lire un tel livre, pourrait faire même l'objet de poursuites judiciaires. Donc ça dépend d'un environnement, d'une société, par rapport aux valeurs que la société ou l'environnement essaie un peu de promouvoir comme étant des valeurs primordiales ou principales. Est-ce que l'interdiction, là, par exemple, l'interdiction d'un livre est-elle générale ou partielle? C'est-à-dire que telle personne, parce qu'il est tel domaine, même si le livre semble être dangereux pour les autres, lui peut lire ça? Oui. Par exemple, je prends le cas des enfants. Des enfants adolescents qui n'ont pas encore l'âge de la maturité. Un enfant qui a par exemple 8 ans, 9 ans, vous n'allez pas mettre à sa disposition des livres dont les contenus traitent les affaires intimes. Par exemple, sans le savoir, l'éducation de l'enfant risque d'être mise en question. Et c'est pourquoi même dans nos écoles, je crois qu'on doit réfléchir sur une politique de répartir les livres en fonction de l'âge et de la maturité de lecteurs qui viennent. Moi, je me rappelle même quand j'étais en 3e année graduat ou soit en 2e licence, quand j'ai rédigé mon mémoire, je me rendais dans une bibliothèque à Kimwenza qu'on appelle Camis Suisse. Quand vous entrez, les livres sont catégorisés par rapport au domaine. Vous êtes économiste, vous allez là-bas, et aussi catégorisés par rapport à l'âge. Un enfant qui a 15 ans, on ne peut pas l'exposer sur des livres qui peuvent, je dirais même, détruire sa personne, son humanité. Par exemple, des livres qui vous initient, par exemple, à la magie. Je me rappelle même qu'à l'époque, il y a un film là qui faisait rage, vers les années 2001, qu'on appelait Harry Potter. Alors, est-ce que vous savez... On en a fait même un livre. Oui, il y en a même un livre, mais qui, plus tard, le livre a été interdit. On a pratiquement supprimé la diffusion de ces livres dans toutes les librairies et dans toutes les bibliothèques aux États-Unis. Pourquoi? Parce que les livres comportaient des contenus qui initiaient en fait les enfants dans la pratique de la sorcellerie et des pratiques ésotériques et qui pouvaient à la longue constituer une menace même pour la société. Comment je peux dire, parce que lorsque par exemple on entre ou encore on tombe à un livre, par exemple, nous sommes seuls. Oui. Et que par exemple, un livre qui traite par exemple de l'initiation dans telle loge, et que les parents, par exemple, n'ont pas peut-être à comprendre ou à savoir que l'enfant est déjà en train d'être initié, non pas sur une personne par travers des livres. Comment essayer de sauver cet enfant-là qui est déjà allé à tomber à ces livres-là, mais déjà, il était seul. Comment un parent, comment une personne peut aider cet enfant qui est déjà entré dans cette initiation au travers de livres? Comment aider un enfant qui est déjà entré dans l'initiation d'un livre? Ah, en tout cas, pasteur, ça c'est une question complexe. Hein? Ça c'est une question complexe. Personnellement, je n'ai pas encore été exposé à une telle expérience, mais ce que moi je peux dire dans un cas comme celui-là, vous savez, les enfants, il y a une manière de les parler à chaque fois qu'ils grandissent. Un enfant qui a 5 ans aujourd'hui, vous ne lui adressez pas la parole de la même manière que celui qui a 20 ans ou 25 ans. Donc, tout dépend de la manière dont on fait comprendre l'enfant. Je pense que la meilleure façon, c'est de vouloir réorienter l'enfant, de le vouloir, en fait, lui faire voir le danger qu'il y a si, par exemple, il persistait sur cette voie-là. On ne refuse pas, l'enfant doit apprendre. On ne refuse pas que l'homme est appelé à se développer. Parce que je peux aller même plus loin. Un jour, j'ai lisé la Bible, je suis tombé sur un verset biblique. Je crois que c'est dans Genèse chapitre 2. La Bible dit, quand Dieu a créé la terre, il n'y avait aucun arbuste sur la terre des hommes.
il n'y avait aucune plante parce que Dieu n'avait pas envoyé la pluie, car il ne trouva point d'homme. Ça veut dire que l'absence de l'homme a empêché Dieu à déverser la pluie. Ce qui veut dire que la qualité de l'homme peut bloquer l'éclat de l'action de Dieu. La qualité de l'homme peut bloquer l'action divine en vous. Alors moi je pense qu'un enfant comme celui-là, et surtout avec le monde d'aujourd'hui, qui est devenu comme un village planétaire, on ne sait pas arrêter parfois la curiosité de certains enfants qui apprennent. On peut le réorienter aujourd'hui, mais on ne sera pas avec lui partout où il se trame avec ses amis, avec l'internet, où on met toutes les informations à la disposition des enfants. Mais je pense qu'un tel enfant, il est juste question de le réorienter. Il est juste question de le réformater. Il est juste question de lui faire voir les dangers qu'il y a, les menaces devant lesquelles il est exposé à vouloir peut-être s'engager dans une telle voie. Nous sommes en train de parler réellement de cette lecture interdite, le livre à lire et le livre à ne pas lire. Il est tellement important de comprendre, maman, papa, de comprendre, jeunes, vieux que vous êtes, de savoir que, attention, il y a des livres à lire et des livres à ne pas lire. Avant que nous puissions aller très loin, on va prendre cette rubrique à la découverte de livres inspirés. Le livre que nous avons eu par la grâce de Dieu à éditer de notre maison d'édition Livres Inspirés. Nous avons plein de livres que nous avons eu à éditer. Vous pouvez même voir ça sur notre catalogue sur YouScribe. Il y a édition Livres Inspirés. Tous les livres que nous avons édités sont dedans. Même prenons l'exemple de ce livre ici, Le choix s'impose. Le choix s'impose, c'est sur le livre, la liste de livres que nous avons édité. Il y a Ephata ouvre ton corps. Il y a ces livres aussi, Ephata ouvre ton corps. Il y a le livre aussi sur être formé pour oser écrire, non pas seulement nous sommes pour libre, mais aussi pour former aussi, orienter, encadrer aussi les écrivains. Dernièrement, nous étions au Congo central, juste à Kisantu, nous avons formé aussi les écrivains. Ils ont commencé déjà aussi à écrire et bientôt là, ils vont publier leur premier livre et des auteurs comme étant les écrivains. Nous sommes encore en train de se préparer pour une descente peut-être par la grâce de Dieu à Lubumbashi ou soit à Kolwezi, toujours pour former les écrivains dans ces grandes formations de livres inspirés. Pasteur, revenons un peu dans notre sujet. Il y a une question qui m'est venue encore, c'est que comment reconnaître une personne qui a touché ou une personne qui est déjà en train de lire ou qui a déjà lu les livres interdits? C'est-à-dire une personne, je sais que peut-être il y a, vous savez, dans chaque domaine, comme vous voyez, quelqu'un pouvait maintenant reconnaître par le fruit, par les éléments, parce qu'ils disent que, attention, il a déjà touché à l'autre, il a déjà touché à telle chose. Mais dans le domaine de la lecture de livres interdits, par exemple, où quelqu'un est tombé dans un livre qu'il ne devrait pas lire, mais commence à lire, comment on peut reconnaître les indices que cette personne est? Comment peut-on reconnaître quelqu'un qui a lu un livre qui est interdit? C'est tout à fait... Moi, je préfère rester dans mon domaine pour rester un peu cohérent. Je donne un exemple. Lorsqu'on interdit un livre, il y a des motifs, il y a des raisons, comme je l'ai dit. Ça peut être pour des raisons idéologiques, des raisons politiques, des raisons religieuses ou des raisons morales. Par exemple, on soupçonne que le livre est porteur d'une information qui est contraire à l'ordre établi. Et quiconque entre en contact avec un livre interdit, en quelque sorte, c'est une remise en question de ses propres croyances. En fait, il se confronte avec une information qui est contraire à l'environnement où il se tient. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une sorte de cassure. La personne apporte un langage ou un comportement différent de l'environnement où il se tient. Je donne un exemple. Aujourd'hui, après la Seconde Guerre mondiale, vu les effets nocifs et toxiques qu'a engendré l'arme nucléaire, certains États, des grandes puissances, ont adopté une série de conventions internationales qui interdisent, n'est-ce pas, la fabrication des armes nucléaires. Et ils ont même limité la diffusion, n'est-ce pas, des
livre qui traite les informations comment posséder l'arme nucléaire. Et ils ont fait même signer aux États en Afrique qu'on appelle le traité de non-prolifération des armes nucléaires. Et imaginez-vous aujourd'hui qu'un chef d'État sort un jour au lendemain et il commence à vous parler du nucléaire. Voilà, on fabrique l'arme nucléaire comme ça. Donc, on comprend directement qu'il a pris accès aux informations interdites. Donc, quelqu'un qui est déjà en contact avec un livre interdit, il aura un langage contraire de l'ordre établi. Donc, il devient un peu imprévisible, il devient instoppable, il devient même un mystère. Et je dirais même plus loin, il devient un danger pour la société. Là, c'est super. Alors, pasteur, face à l'éducation, face au pouvoir de la curiosité, quand par exemple les enfants ou tout le monde, tout être humain, quelles sont les limites éducatives face à ces pouvoirs de la curiosité, la limite éducative un peu, c'est-à-dire face à ces deux, attention, quand vous arrivez à attention donc. Par rapport à la limite éducative, pasteur, c'est une question très cruciale. Pourquoi? Parce que la vitesse avec laquelle le monde évolue aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que nous sommes à l'ère de la mondialisation. On parle de flux migratoires, on parle du développement des réseaux de communication, on parle de l'information, de l'Internet, et ce qui fait que le monde devient un tout petit village planétaire. Ce qui fait qu'en un bout de temps, on peut connaître ce qui se passe à l'autre bout du monde, et toutes les informations sont mises à la portée de tout le monde. Aujourd'hui, on peut interdire l'accès à l'enfant dans telle ou telle autre bibliothèque, mais vous oubliez que l'enfant a un téléphone, où il est en contact avec les réseaux sociaux, où il peut entrer en contact avec n'importe quelle information qui peut dépraver le mœurs ou qui peut déformer, soit détruire sa personne. Et moi, je pense que c'est à ces niveaux-là que je prends le rôle des parents et le rôle des institutions scolaires, éducation, etc. D'abord, au niveau des parents, je crois que l'autorité parentale doit jouer un rôle important. Important, non seulement dans l'encadrement des enfants, mais aussi en montrant à l'enfant ce qui est important pour son bien-être, ce qui est important pour son épanouissement personnel. Je pense que parfois, nous parents, bon, j'ai dit nous, je ne sais pas s'il faut dire nous parents, bon, je crois que nous, parfois nous dérogeons à nos responsabilités, nous ne passons pas suffisamment de temps avec des enfants, et ce qui fait que des enfants parfois grandissent avec des blessures intérieures. Moi, je connais un ami qui me disait, moi, je ne me souviens pas un jour où j'ai fait les devoirs avec mon père. C'est-à-dire, nous laissons les enfants à leur tristesse, et c'est là où ils entrent en contact avec des informations malveillantes. Je crois que nous devons sécuriser nos enfants en passant beaucoup plus du temps avec eux, en leur faisant voir ce qui est important pour leur épanouissement. Et au niveau des écoles ou des institutions scolaires, je pense qu'il doit y avoir une restriction, restreindre l'accès à des livres parfois qui compromettent l'avenir des enfants, surtout par rapport à leur maturité et par rapport à leur adolescence. Pasteur, vous êtes pasteur, et vous savez, aujourd'hui, par exemple, même dans nos milieux religieux, on a... c'est pas tous les livres chrétiens qu'on dit que c'est un livre aussi à lire. Même aussi, par exemple, le leader chrétien devrait aussi essayer un peu de donner un peu de limite, un peu de montrer un peu de limite un peu sur les enfants, aux enfants de Dieu, des livres à lire et des livres à ne pas lire. Parce que le monde spirituel est aussi un monde tellement très glissant. Ici, par exemple, que nous lisons tout, on risque aussi d'être un peu désorienté sur notre vie avec le Seigneur. Je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez encore commenter par rapport à ce que le leader religieux devrait faire aussi par rapport à cette lecture interdite. Ok. Ce que le leader religieux doit faire, en tout cas, Pasteur Giresse, vous me mettez dans des équations. Bon, ce qui est vrai, c'est que nous avons un rôle à jouer, un rôle majeur, pour empêcher à ce que les fidèles accèdent à des pratiques anti-bibliques au travers de leur curiosité de vouloir apprendre. Déjà, un leader, c'est comme je vous ai dit au départ, qu'un leader, c'est un éternel apprenant.
l'un des secrets pour renforcer un leadership, c'est que les leaders ne se lassent pas d'apprendre. Un leader apprend tous les jours, un leader se forme tous les jours, parce que la connaissance qu'il transmet à ses collaborateurs reflète la hauteur de la connaissance qu'il dispose. Et je pense que pour cela, premièrement, je vais emprunter un langage économique. D'ailleurs, vous en connaissez mieux que moi. Souvent, les économistes disent la meilleure façon de détecter une mauvaise monnaie, c'est de bien connaître la bonne monnaie. Voilà. Moi, je pense que la meilleure façon d'empêcher à ce que les fidèles accèdent à des livres qui détruisent leur spiritualité, c'est de leur faire connaître d'abord la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et aussi, nous pouvons aussi les orienter à faire le choix des livres à lire et à ne pas lire. Et pourquoi pas nous aussi, nous devons écrire. Exactement. Pour qu'ils lisent ce que nous écrivons. Avoir aussi des bibliothèques. Avoir une bibliothèque, mettre une bibliothèque à l'église, dans chaque département, tout ça, ça stimule et ça met un peu, ça délimite un peu le champ de ne pas vouloir outrepasser un peu des limites telles qu'elles bien établies. Il est tellement important que nous devons comprendre, bien-aimés, vous qui nous suivez, sachez seulement qu'il y a la lecture est tellement bonne que nous tous nous la connaissons, mais il y a des limites, il y a des livres à lire et des livres à ne pas lire. Il y a de la lecture qui est tellement interdite. Attention, il y a même les gens qui ont été initiés, même pas seulement quand ils étaient enfants, mais même à leur âge, peut-être qu'ils étaient déjà vieux, mais ils arrivent à être déroutés. Pourquoi? Parce qu'ils ont lu les livres qu'ils ne devraient pas normalement lire. Même si vous êtes curieux, même si vous aimez la lecture, attention, il faut toujours avoir cet équilibre pour ne pas tomber dans l'autre monde. Pasteur, nous sommes déjà en train de finir, mais j'aimerais que vous parlez. J'aimerais que vous parlez aux familles, vous parlez aux écoles. Vous en avez déjà parlé. Vous parlez aux bibliothécaires. Vous parlez pour cette question un peu de livres controversés. Comment, par exemple, faire de sorte que les livres qui ne devraient pas être lus n'arrivent pas. Je sais pas, il y a tellement de questions que je me pose réellement lorsqu'on parle de cette question ici, mais protéger les enfants sur ces questions de lecture interdite, bien que ce soit difficile, parce qu'il peut avoir son téléphone, mais protéger les enfants protéger une personne seulement face à cette lecture interdite ou ces livres interdits, parce qu'il peut peut-être tomber pas seulement à un livre, mais aussi à lire aussi quelque chose interdit. Comment le protéger là-dessus? Déjà, on sommes en train déjà de finir. Comment le protéger? Je pense que là, la responsabilité serait un peu partagée. D'une part, il y a d'abord l'État qui doit aussi jouer un rôle au travers du système éducatif, des institutions scolaires, de vouloir mettre une politique de restriction sur l'accès à des livres qui peuvent compromettre, dépraver le mœurs ou soit désorienter les enfants à un jeune âge. Pasteur, vous savez, il y a quelque chose qui m'est revenu à l'esprit pendant que j'étais en train de vous répondre. Je me rappelle, il y a un jour, on revenait, j'étais encore à l'école primaire, on rentrait. Il y avait un de nos camarades, vous savez, quand les enfants viennent à l'école, tous n'obtiennent pas la même éducation. Chacun vient de parents qui se diffèrent les uns aux autres. Et il y en a un qui avait un livre, et il a suscité un peu de l'intérêt pour nous de voir ce qui était à l'intérieur. Et je vous dis, pasteur, vous imaginez que jusqu'à aujourd'hui, ces images n'ont jamais quitté mon esprit. Vous savez, les enfants n'oublient jamais les enfants n'oublient pas les images qui ont marqué leur esprit. Exactement. Et ce qui fait que c'est là où l'État, ou soit même nos enseignants, doivent réfléchir sur mettre une politique de bien, n'est-ce pas, contrôler nos enfants qui viennent à l'école. Ils apportent quel livre? Il a lu quel livre? Il était avec qui? Qu'est-ce qu'il a appris comme connaissance? Qu'est-ce qu'il a fait? Tout ça. Et je vous dis, ce garçon, il avait apporté un livre qui parlait de la sexualité.
Alors que moi, à l'époque, j'étais encore un jeune âge. Et dans ces livres, il y avait même des images pornographiques, des images, tout ça. Et je vous dis, ne serait-ce que cette image a conduit plusieurs dans la perdition. Je me rappelle qu'il y a certains de mes amis qui se sont lancés vraiment dans la compromission, qui se sont compromis juste par cette image. Donc, ce qui fait que vraiment, c'est un sujet hautement crucial qui paraît parfois négligeable, mais qui peut avoir des conséquences néfastes dans l'avenir et voire même dans la famille. Voilà. Vraiment, nous sommes en train de finir. J'aimerais réellement rappeler à un parent, à une personne que, attention, tu ne deviendras pas la personne que tu devrais être juste parce que tu es entré en contact avec une formation d'un livre qui a détruit votre vie, qui est si un peu. Si vous êtes déjà dedans, je vous encourage à en sortir. Si vous êtes déjà à être initié par rapport à un livre quelconque, commencez à un livre que j'aimerais vous recommander. C'est la Bible. Il permettra de sorte que vous pouvez un peu shifter vers l'autre monde meilleur que le Seigneur en a besoin pour vous. Pasteur, votre monde est la fin par rapport à toutes les questions, toutes les choses, tout ce que nous avons eu à parler en ces fortes questions. Merci beaucoup. Je tiens d'abord à vous remercier pour cette marque d'honneur que vous offrez à ma modeste personne. C'était pour moi un privilège d'être assis sur ces fauteuils tant convoités, sur ces plateaux hautement prestigieux. Je me sens très honoré. Et s'il faut résumer ce que nous avions échangé autour de cette émission, je pense que nous devons être conscients de notre humanité. Pasteur, laissez-moi reprendre un peu une phrase que j'ai glissée lors de ma récente prédication. Je dis, il y a certaines bénédictions qui viendront à cause de notre spiritualité, mais il y en a d'autres qui viendront à cause de notre humanité. De la même manière qu'on améliore notre spiritualité, nous devons améliorer nos facultés humaines. J'irai même plus loin. Vous savez, Jésus avait 12 disciples. Mais ces 12 disciples étaient bons pour Jérusalem. Quand Jésus voulait faire répandre la bonne nouvelle jusqu'à Rome, parmi les 12, il y avait personne qui avait le profil. Et Dieu est allé puiser chez les païens un homme qu'on appelle Saul de Tarse, à cause de son background, à cause des prouesses intellectuelles incontestées, incontestables dont il disposait, Dieu s'en est servi. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on n'apprend pas, lorsqu'on ne s'informe pas, lorsqu'on bâtit l'ignorance, sans le savoir, nous réduisons l'éclat de l'action divine en nous. Mais seulement, en voulant aussi s'améliorer, nous devons savoir que tout excès nuit. Dans toute chose, il faut qu'il y ait de délimitation, de lois, de principes qui encadrent. Ce qui fait que toute lecture ne contribue pas forcément à l'épanouissement de notre santé mentale ou de notre santé intellectuelle. Voilà un peu d'une manière amassée ce que je peux présenter comme le condensé de mon message, et j'ai tellement monopolisé la parole sur ces. Je vous remercie pour votre patience. C'était pour moi vraiment l'honneur encore partagé de vous recevoir sur ce plateau ici. Nous disons grand merci pour toutes personnes qui ont suivi cette émission ici. Je suis maintenant en train de vous dire que cette émission, vous allez suivre ça, même aussi sur notre page YouTube, chaîne YouTube, Livre Inspiré, et restez branchés. À très bientôt pour un nouveau numéro du Livre Inspiré. Soyez-en sûrs, lisez, mais attention, toute lecture n'est pas bonne à lire. À très bientôt et bye bye. Livres inspirés mettent fin aux arrêts qui m'empêchent d'être éclairé pour une vie bien espérée. Lisez, 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 personne ne pourra vous lier.